Lacazette et Mikotadze pas remplacés à l'Olympique Lyonnais. Et on pose la question, est-ce que l'OL fait le bon choix en ne recrutant pas d'avant-centre? Spontanément, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon copain? Alors, moi, j'étais plus sur ce qu'ils ont fait le bon choix, c'est ce qu'ils ont eu le choix. Ils ont eu le choix au final. C'est pas mal comme variation, c'est pas mal. Mais ouais, parce que on connaît la situation dans laquelle était l'OL après le départ de l'ami Textor. Donc, vendre absolument. Voilà, on revient au fameux Fofana Mikotadze. Ça s'est fait sur le numéro 9. Et ouais, derrière, t'es pris de court parce que Mikotadze, il signe le dernier jour du mercato, officiellement. Ouais. Même si tu sais 2 ou 3 jours avant. Enfin, donc t'es quand même dans l'urgence. Quoi qu'il arrive, tu prends un peu Satriano de on ne sait où. Voilà, tu es allé chercher celui-là à l'arrache du côté de Pierre Sage. Et donc, au final, ouais, tu limites la casse avec ce choix d'avoir qu'un seul vrai neuf. Avec Satriano, t'en perds 2 de qualité plutôt haute. Un qui était prévu avec Lacazette, libre. Et un qui était pas prévu. Et tu en récupères un en prêt qui était numéro 3 à Lens, je pense, Satriano. Ouais. Satriano, en plus, si je me trompe pas, il était blessé en plus. Il a pas joué d'un match pour blessure. Et je sais pas s'il y a, après, des trucs, il y a pas eu un mariage ou un bébé qui est arrivé. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, il sort pas d'une saison pleine. Et en fait, la question, quand on essaie de poser ça, c'est-à-dire que, est-ce que, véritablement, l'OL, j'entends bien la nuance que tu mets, t'as raison. Est-ce que l'OL avait le choix dans cette histoire? Il y a de fortes chances pour que non, vu. En fait, t'aurais pu le remplacer. Là, c'est ce qui s'est dit hier du coup lors de la conf. C'est Gerlinger qui dit ça. Il manque un numéro 9, ça il le dit ouvertement. Ils auraient pu le remplacer, sauf qu'ils n'ont pas voulu se jeter sur des noms en mode panic buy. Alors oui, attendre. Alors lui il dit attendre soit on va dire un joker dans les semaines qui arrivent, s'il y a un nom plutôt clinquant qui vient, qui se lance dans les bureaux, ou à janvier. En fait, l'ajustement janvier. Moi, on va dire là, vu la configuration, si on part en plus, comme tu viens de dire, sur l'envie de pas faire un panic buy et donc de pas acheter un gars plus cher. Ok, je comprends bien. Là, on est en hors période des transferts, donc ça sera forcément un joueur libre. Mais est-ce que ça sera un joueur qui sera adapté, on va dire, pour pouvoir arriver tout de suite dans la rotation? Un joueur libre ou un joueur Ligue 1. Tu sais, t'as droit, comme Verretou, là, il achète un joker en Ligue 1. Mais bon, après, qui aujourd'hui tu vas aller chercher en Ligue 1 en cours de saison? Qui va lâcher on va dire un attaquant titulaire en Ligue 1? Tu trouveras personne. Sauf cas d'un attaquant qui est en souffrance et qui véritablement a perdu sa place et c'est grillé pour lui. Autant dire, c'est quand même ça sera pas niveau Aubameyang, tu vois. Non, et en plus c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que l'OL n'achète pas parce que on va dire n'a pas les moyens, ou est-ce que n'achète pas parce que réellement il n'y a pas de vraie plus-value? Parce que c'est plutôt ça, moi que je vois. J'ai l'impression que quitte on va dire à le remplacer, autant le remplacer avec des joueurs cohérents. Et si on n'a pas ces joueurs cohérents, on fera avec l'effectif. Et c'est ça. C'est ce qui s'est dit hier apparemment, où ils avaient proposé un nom à Fonseca, un neuf à Fonseca, et lui a préféré décliner ce profil. Après, tu vois, là, je partage des stats. Là, factuellement, dans l'effectif, en attaquant, je parle pas en avançante, mais en attaquant, il te reste Nuama, Fofana, Satriano, on vient de le dire, Afonso Moreira, voilà, Enzo Molebe, voilà, et Alejandro Gomez Rodriguez. Ça te fait quand même peu de joueurs, on va dire, sur lesquels te baser dessus. Alors après, tu peux avoir le ligament croisé. Et tu peux avoir le Soulch aussi, peut-être, qui peuvent jouer à des postes similaires. Mais il y a quand même un manque. Et dans la rotation, comme là, on arrive dans la période de Coupe d'Europe, moi, j'ai peur que ça fasse un petit peu juste. Mais dis-moi toi, en fait. C'est sûr que tu compares avec les autres lignes offensives des clubs, on va dire, rivaux en Ligue 1. Ça fait un petit peu tâche. Honnêtement, t'enlèves Fofana, c'est très léger. Ah oui. Noama, tu sais pas dans quel état tu vas récupérer après son ligament. Et le reste, c'est du jeune.
du très jeune. Et on l'a vu, même contre l'OM. On l'a vu contre l'OM. Alors évidemment, l'OL fait un super match et mérite largement sa victoire, mais on a bien vu qu'il manquait un 9. Parce que moi, je te dis spontanément, quand j'ai vu le match, si t'as mis Kotadze qui est là sur ce match-là, mais le match est plié dès la 20e ou 30e parce que t'as des vraies occasions. C'est pour ça que, ok, peut-être que si t'as pas réellement de quoi acheter vraiment, de quoi faire une plus-value, tu gardes ton argent, et vu comment c'est compliqué à l'OL en ce moment, je comprends, mais de l'autre, j'ai quand même peur qu'à un endroit, tu sois rattrapé par le fait de pas avoir de neuf de métier, et pas de neuf de métier quand t'es un minimum ambitieux, ça me paraît compliqué. Tu seras forcément rattrapé dans la première partie de saison. En fait, à voir après janvier selon ce que tu fais, mais d'aujourd'hui à janvier, tu auras forcément des matchs où on va se dire ça. Parce que là, à moins que Satriano explose. Ce serait surprenant que Satriano finisse à 20 buts en Ligue 1. Tu vois, j'ai du mal à y croire. Mais en fait, tu peux penser à une belle surprise pour Satriano, mais maintenant, vu de l'état dans lequel il arrive, la saison compliquée qui vient de passer, il arrive dans un nouveau club. Ça paraît compliqué que ça matche. Ça peut matcher, hein, mais peut-être un peu plus sur la. Comme c'est ton seul vrai neuf, logiquement, il va enchaîner les matchs. Sauf si Fonseca préfère tenter un Tolisso en faux neuf, on part ça comme il a fait dernièrement, mais il va enchaîner les matchs. Après, s'il enchaîne les matchs, il peut mettre ses 10 buts. Si l'OL joue collectivement aussi bien que sur les premiers matchs, et n'a pas t'as pas de mec blessé, un Fofana qui se blesse quelques semaines, un Tolisso qui se blesse quelques semaines, et que tout roule bien, Satriano va forcément mettre des buts. Après, à savoir si ça va être une révélation à Mariano Diaz, où le mec va te faire une saison de feu, ou si ça va être un mec qui passe pas forcément le palier en enchaînant les matchs et qui te met, il finit sa saison à 8-9 buts, on va dire comme un attaquant lambda de Ligue 1 qui joue titulaire tout le temps. Après, de toute façon, avec cette Coupe d'Europe, tu vas être obligé de sacrifier. Alors après, en tout cas, sur ce poste-là, de sacrifier des matchs. Et, en fait, tu repars un peu à l'époque Rémi Garde où tu avais ces problèmes d'argent à cause du stade du stade qui était la construction. Donc, c'est là où t'as la révélation avec tes petits jeunes qui ont commencé à enchaîner, les Tolisso, les Fekir qui prennent du temps de jeu là-dessus, le Gueïda Fofana. Voilà, donc peut-être c'est peut-être l'occasion de voir un Enzo Molébé, tu vois, beaucoup plus donc déjà sur le terrain, mais en plus avec du temps de jeu. Peut-être l'occasion de voir le petit Rodriguez aussi. C'est peut-être un mal pour un bien aussi. On n'en a pas parlé aussi, mais il y a un Guézal qui arrive. Alors, ok, évidemment, ce sera peut-être plus dans la partie milieu de terrain, peut-être. Mais on va dire, ça fait un joueur offensif de plus qui vient. Alors après, quid de l'état dans lequel il est, ça j'avoue, je sais pas. Mais ça te fait encore on va dire, une solution supplémentaire. Et oui, tu peux peut-être, moi je pense, vraiment, tu peux peut-être tirer jusqu'à janvier. Maintenant, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord. Il risque d'y avoir des matchs que tu vas sacrifier parce que justement, t'as pas ce neuf. Maintenant, il faut être clair, je pense que les objectifs cette saison de l'OL, c'est de terminer dans le top 4. Et vu, on va dire, le début de saison qui peut y avoir, la dynamique qui peut y avoir, et même sans ce poste de numéro 9 couvert, j'ai envie de te dire que si tu tiens jusqu'à janvier dans le peloton de tête, et que justement tu prends un attaquant en janvier, on va dire un vrai numéro 9, je dis pas forcément un killer des surfaces, mais un vrai numéro 9, tu peux largement, on va dire, rehausser tes objectifs et avoir vraiment l'ambition de terminer dans le top 4. Sans 9, pour moi, j'avoue, ça me paraît compliqué d'arriver à faire une saison où tu tiens les objectifs en Ligue Europa et finir dans le top 4. Ça me paraît compliqué quand même. Tu peux pas faire il y a moins que Satriano explose, mais il y a encore, tu peux pas jouer les deux tableaux avec un seul 9. C'est obligatoire. Après, pour faire plaisir à Aurélien, on peut aller lui prendre Finayoko en janvier pour 500 000. Par 6 mois plus tard libre, si vraiment on peut aider. Voilà. Alors, il va pas mettre ses 15 buts, Et il mettra ses petits buts, voilà. Il connaîtra un peu le plus haut niveau, passera un petit gap. Ben non, mais pour aller après. T'as raison, tu rigoles dessus, mais c'est vrai. Si Sinayoko vient à rejoindre l'OL cet hiver, oui, on pourra parler de progression sportive pour lui. Et pour l'OL, on vient de le dire, ça permettra d'avoir un 9, on va dire un minimum de métier qui te permet, on le disait tout à l'heure, tu vois, les situations que Fofana peut, les situations que Fofana peut créer, les décalages et on va dire le jeu collectif qu'on a pu voir,
ouais, pour moi, si tu le sublimes avec un 9, ouais, tu peux réellement là regarder tous les autres concurrents pour le top 4 quasiment dans les yeux parce qu'il y a un fond de jeu. Après, il faudra voir si le fond de jeu reste. Mais au-delà de ne pas acheter un 9 en janvier, parce que financièrement, on sait pas, voilà, l'OL, j'ai l'impression que c'est semaine après semaine pour le plan financier. Il y aura forcément des petits coups à faire en prêt, mais c'est des trucs tout cons. Mais là, tu vas chercher un Dalinga à Bologne, sachant que tu as Castro et Immobilier devant lui. Si Immobilier se répète pas, tu as un Esposito à l'Inter. Pareil, si ça tourne bien l'Inter, il n'aura pas de temps de jeu. Tu as des petits coups à faire comme ça, mais c'est encore assez loin pour prévoir ces choses-là. Oui, non, ça, et puis tu l'as dit, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Pour l'instant, à l'OL, en termes de recrutement au mercato, on fait un peu au jour le jour, voire peut-être semaine par semaine. Mais là, vraiment, tu peux pas partir réellement sur des objectifs de joueurs à aller suivre. Maintenant, dernier point, pour terminer notre débat aussi, attention, l'OL, si là, on reste un peu sur cette vague, t'es aussi un peu plus attractif pour attirer aussi un joueur, à la différence de tu vas être trop bloqué niveau salaire parce qu'ils ont ils ont un peu l'épée de Damoclès là-dessus de pas dépasser. Ouais. Donc tu vas vite être bloqué à part si le mec te fait un effort financier. Mais aujourd'hui, bon, ils sont pas énormément à vouloir faire des efforts financiers, voilà. Hein. Donc, tu les comptes sur les doigts de la main, hein, les joueurs qui veulent faire Bah ouais. À part si tu trouves hein, tu sais, tu vas chercher un petit gars de 20 ans dans un petit club du Nord, enfin des petits championnats un peu mineurs, et qui se révèlent. Faut avoir le nez fin là-dessus. Attention, hein, Faris Moumbania, il vient aussi d'un championnat scandinave. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais après. Donc faut faire gaffe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire gaffe. Oui, tu peux avoir des mais attention. Tu perds pas financièrement au final. De toute façon, par une silhouette de magouille, mais ah bah voilà, si on va par là, de toute façon, quoi qu'il arrive avec Pablo Longoria, généralement tu retombes sur tes pattes. Mais bon, c'est plus là pour le coup le sportif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux peut-être aller faire un coup dans un championnat moins huppé et avec des joueurs peut-être plus demandeurs. Attention, voilà, c'est pas non plus l'Eldorado, non plus le championnat norvégien ou danois. Hein. Faut se calmer aussi. Il y a dans ce championnat parce qu'ils sont aussi moyens aussi. C'est pour ça. Évidemment. Après, l'OL par chance, on va pas en partie de saison. Ligue Europa, t'as pas un tirage monstrueusement compliqué. Oui. Donc t'as cette chance-là j'ai une connerie, si t'as 9 points après 3 matchs, tu peux te permettre de plus faire tourner et donc là de donner du temps de jeu et même de pouvoir faire souffler des mecs tout simplement. Donc, oui. Et puis après, tu l'as dit aussi, il y a peut-être l'option du Enzo Molébé. Moi perso, je le connais pas. Maintenant, il a plutôt une bonne réputation. C'est un jeune, il a un potentiel. Après, voilà, il va forcément prendre du temps de jeu. Vu l'effectif que tu as aujourd'hui, il est beaucoup trop limité en attendant déjà le retour de Noama sur les ailes. Tu n'as pas non plus 50 000 choix. Même si tu as Rachon Ghezal qui est là, mais à gauche, derrière Fofana, ouais, c'est Moreira, quoi. Donc, c'est au jeu de prendre ce ticket-là. Hein. C'est la saison où tu peux avoir une opportunité. Ouais, on l'a dit, ça sera une opportunité. Mais moi, en tout cas, pour trancher notre débat, je vois que, ok, il y a un peu d'inquiétude, mais on n'est pas non plus sur on va dire un scénario catastrophe avec bon, ça tiendra pas, ça marchera pas. Là, on a quand même évoqué certaines possibilités où l'OL peut arriver à se maintenir jusqu'à janvier et peut-être se renforcer. Peut-être faire confiance à Satriano plus Molébé et dans la dynamique, ça peut aussi coller. Donc, je te sens pas forcément inquiet particulièrement pour ce truc de numéro 9. Pour moi, l'objectif de Lyon cette année, c'est d'être européen. C'est top 6, top 7 en fonction. Pour moi, top 4, alors, je demande qu'à être surpris, hein, mais tu vas forcément pâtir du rythme avec l'Europe et il suffit que tu aies une blessure, un Tolisso qui se pète, parce que t'as pas énormément de profondeur à tous les postes, hein. En tout cas, en termes de qualité, vraiment. À part si les Tchèques, vraiment, après, ils ont montré des belles choses, mais ils ont montré 3 bouts de match, voilà. À part si ça explose, voilà, t'as des joueurs qui arrivent à se révéler, c'est ta seule chance de combler des possibles manques de certains cadres, voilà, c'est qui peuvent faire très mal, hein.
Non, mais là, moi, je te vois pas effondré, en fait. Je te vois pas effondré avec, ouais, non, bon, là, c'est bon, la saison. Alors, ok, le contexte est plutôt positif. L'OL a gagné ses 3 premiers matchs, a pas pris de but, a gagné l'Olympico. Donc, ça démarre très bien. Mais tu pourrais être un peu plus inquiet. Là, on va dire, j'ai l'impression que tu lui fais confiance à Fonseca et que, ok, c'est pas génial parce qu'il manque un 9, mais on va lui faire confiance un minimum. Bah oui, parce que même dans le jeu, c'est plutôt, voilà, t'as toujours des errements dans le match, voilà, t'es pas à 90 minutes au même niveau, mais t'as des belles choses collectivement déjà, donc, le collectif va prendre le pas, à mon avis, sur ce manque de neuf où t'as un Tolisso qui stat en étant clos sur le terrain, t'as des mecs, un Fofana qui s'est staté aussi, t'as les Tchèques qui ont déjà planté. Enfin, je pense que tu vas un peu répartir tes buts un peu partout et ouais, collectivement, je pense que c'est en train de prendre le dessus. Après, je te compare l'effectif aux rivaux. Pour moi, Lille a un meilleur effectif. Monaco, Oui. après, Monaco, oui, mais ça va aussi dépendre de l'ami Pogba, Fati, si ça prend pas. Marseille a un meilleur effectif. Mon Paris, j'ai une meilleure catégorie. Enfin, pour ça, pour le top 4, j'attends janvier. Si t'es dans le coup, oui, je te rejoins sur le top 4. Aujourd'hui, pour moi, c'est top 6, même à Strasbourg, en soi, l'effectif est plus complet, où t'as plus de quantité, qualité sur le banc. Donc, ça fait des petites différences. En plus, tu nous fais un petit teasing en plus pour le sujet qui va bientôt arriver. Non, c'est pas mal, Bon, moi, je vois juste, je comprends bien, pas d'inquiétude particulière. Il y a un contexte, mais on va dire, on peut envisager un minimum sereinement la suite, malgré le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9. Donc, écoute, c'est déjà une belle avancée. Alors que tu permets de les gens du mercato. C'est quand même pas mal. Si Fofana se pète contre Rennes, j'ai un autre discours. Ah oui. Non, là, par contre, oui. Là, si t'as pas de 9, mais qu'en plus, tu perds ton meilleur joueur offensif, oui, là, ça va commencer à devenir compliqué. Non, mais là, c'est logique. Mais n'importe quelle équipe, tu perds tes joueurs déstabilisants, oui, ça va être compliqué pour arriver à faire du jeu. Donc, oui, mais tu vois, les clubs que je t'ai cités, ils ont du banc, forcément moins bon que le titulaire, mais ils ont du banc où tu es un peu plus serein que là de lancer à Afonso Moreira, quoi. C'est exactement ça. Bon, écoute, après, moi, ce que j'ai pu voir d'Afonso Moreira, c'était pas dégueulasse. Il avait une bonne qualité de centre. Non. Oui, non, mais ça a l'air d'être un pur ailier qui peut faire des divs balles au pied. Après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que un match, il va te faire une grosse entrée? Est-ce que le match suivant, il va réussir à rééditer cette perte? S'il était au Portugal dans un petit club et qu'il arrive à l'OL aussi, c'est voilà. Oui, c'est toujours la même chose. Si le gars avait, on va dire, un autre CV et une autre réputation, t'arrives pas forcément dans cet OL-là cet été. Il a tout à prouver, tout à gagner. Bon, écoute, en tout cas, moi je vois quand même un minimum de sérénité. Ce que je signale et que je trouve plutôt positif pour l'OL parce que on pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, être catastrophé. C'est juste aussi, il faut se rappeler qu'il y a 3 mois, t'es provisoirement en Ligue 2. Ouais. Et on te promet l'enfer sur le mercato. Oui, c'est vrai que les up and down qu'il y a pu avoir font que peut-être t'as une petite sérénité avec bon, écoute, c'est que ça. Bon, écoute, c'est pas grave. La place en c'est. Voilà, je pense qu'on s'attendait à pire sur le mercato en termes de départ et même en termes d'arrivée. Au final, tu ne savais pas si tu pouvais recruter. Et voilà, on va dire qu'on s'en sort après 3 matchs. C'est ça. Et tu as gardé un de tes meilleurs joueurs, on l'a dit, Fofana. Voilà. Donc, au final, c'est bien ce que je dis, le bilan est positif malgré tout ce qu'on a pu décrire dans le contexte qui peut être négatif. Bon,